Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, on va parler de la texture Musgrave de type multifractal. Vous allez voir que c'est aussi simple que les autres textures parce que dans la vidéo précédente, on a vu la texture de type FBM et là, on va voir la texture multifractal. Les deux se ressemblent à peu près, donc ça se ressemble. Alors, déjà, avant de commencer, vous pouvez voir que cette texture ressemble vraiment à la texture Noise. Oui, vous avez raison, c'est simplement que c'est créé à partir de la texture Noise, mais avec quelques différences, c'est que la texture Noise, si vous essayez de multiplier ça plusieurs fois, vous allez constater que vous allez avoir des problèmes au niveau des performances. Ça veut dire que ça va commencer à ralentir votre ordinateur. Du coup, vous serez maintenant obligé d'utiliser la texture Musgrave qui peut vous permettre de se remédier à ce problème. Alors, je vais simplement venir ici pour vous expliquer, pour vous montrer un peu la texture Musgrave qu'on va utiliser de type multifractal. Donc vous pouvez voir que les deux n'ont pas vraiment de différence avec FBM. C'est juste que FBM ici utilise une addition, tandis que multifractal utilise une multiplication. Et en plus, si vous remarquez bien que la taille que nous utilisons le plus souvent ici, donc cette taille-là que nous voyons le plus souvent ici, là, en fait, ça aussi c'est une taille, mais que vous pouvez pas, par exemple, vous rendre compte, mais vous allez voir que ça, c'est la vraie taille. Donc pour cela, je vais créer un nouveau projet ici. Nous allons venir dans Shading ici et nous allons supprimer ceci. On n'a pas besoin de notre texture Musgrave puisque nous allons nous-mêmes le recréer. Donc, pour cela, on va prendre la texture Noise qui sera notre point de départ. Et cette texture nous dit quoi? Qu'on doit multiplier des textures Noise plusieurs fois. Donc, autant de fois que vous voulez. Moi, je vais décider par exemple de multiplier ça peut-être 4 fois par exemple ici. 4 fois comme ça, un peu comme ça. Donc je vais pas aller à 5 fois. Et là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de multiplier ces textures qui sont là. Donc pour cela, nous allons venir prendre ici, prendre simplement ici, mathématiques ici. On va dire que ça sera multiplié par cette texture qui est là. Ensuite, on va continuer à faire cette multiplication, faire encore avec ça, multiplier encore avec ça. Ensuite, la même chose, prendre encore ça, dupliquer, qui sera encore multiplié avec ça. Donc là, si je viens ici, j'essaie de vous faire voir un peu qu'est-ce que ça donne ici. Vous allez voir que ben, ça va pas donner quelque chose qui va changer. Donc là, vous voyez bien que ça change pas. Si je viens sur cette texture qui est là, donc je vais commencer ici. Donc là, si je passe ici, ça peut mettre un peu du temps, désolé. Donc, si je viens ici, vous remarquez bien que la texture ne change pas, c'est juste la luminosité qui change. Si je viens encore ici, encore une luminosité qui va encore diminuer par rapport à la précédente ici. Vous pouvez voir que ça diminue. Donc, ça nous dit quoi? Que la taille de ces textures qui sont là doivent diminuer au fur et à mesure. Donc, ça veut dire que la taille qui est là doit être plus grande que la taille qui est là, qui elle aussi doit être plus grande que ça, qui elle aussi doit être plus grande que ça. Du coup, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons prendre la valeur de la taille qu'on va donner ici. Donc, je vais augmenter ça un peu comme ça. Et cette taille-là qu'on vient de donner dès le départ, c'est ce qu'on va appeler lacunarité. Donc, c'est la lacunarité que vous avez le plus souvent l'habitude de voir. Donc, c'est ça la lacunarité. Or, la lacunarité est une valeur qui diminue au fur et à mesure qu'on passe d'une texture à une autre. Donc, ce qui veut dire que la taille qui est là, on va donner ça ici, mais ça doit être plus petite. Ça doit pas être la même valeur, mais plus petite. Donc, ce que voudrait dire que ce que nous allons faire, c'est de prendre ici mathématiques ici, faire une division. Donc, je vais faire ici une division ici, comme ça. Je vais faire une division. Ensuite, la taille qu'on vient de diminuer ici, donc la lacunarité, on vient de diminuer ici. Je vais donner ça à cette taille qui est là. Donc ça peut mettre du temps. Donc là, si je passe de cette texture qui est là, en venant encore sur cette texture qui est là, vous pouvez remarquer que en fait la taille diminue,
là, vous pouvez voir que, en fait, quand je parle de la taille, c'est la taille de détail. Donc, je vais revenir ici et là, on va avoir une texture, en fait, qui aura les détails de la texture qui est un peu plus grande et de la texture qui est un peu plus petite. Alors, une fois qu'on vient de faire la diminution de la taille ici, cette taille qui est là doit venir ici, mais doit encore diminuer de la même façon. Donc, ça veut dire qu'on va diviser ça comme ça. Ensuite, on va donner ça à cette texture qui est là. De la même façon que cette texture aussi, donc on va faire encore quoi? La taille de cette texture là, on doit diviser ça, ensuite donner ça par cette texture qui est là. Donc là, vous pouvez voir que je suis simplement en train de diviser la taille à chaque fois que on descend. Donc je vais mettre un peu là, comme ça. Donc si je viens ici, on va avoir une texture encore plus détaillée que ce qu'on avait eu à faire. Alors vous pouvez voir ici. Et là, vous pouvez décider à changer la taille de cette texture là. Par exemple là, vous pouvez voir que ça change. Je viens encore ici, ça change encore. Mais ces textures-là ne doivent pas être diminuées de manière un peu plus aléatoire. C'est juste que de la même façon, donc si par exemple, lorsqu'on quitte cette texture pour venir de cette texture, si on dit que ça diminue de 2 fois, ça doit diminuer de la même façon lorsqu'on quitte ici pour quitter ici, ça doit aussi diminuer de 2 fois. Lorsqu'on quitte ici pour venir ici, ça doit aussi diminuer de 2 fois. Donc ça diminue de la même valeur au fur et à mesure qu'on passe de la texture d'une autre. Donc, cette valeur qui fait que la taille diminue, c'est ce qu'on appelle la dimension. Donc, on va écrire ici dimension. Ici. Donc, la dimension, c'est ce qui permet de diminuer la taille d'une texture à une autre. Donc, pour cela, je vais donner ça, la même chose pour toutes les textures qu'on a eu à utiliser ici. Donc, pour toutes les divisions. Donc là, je vais diminuer comme ça. Et là, vous pouvez voir que vraiment, on va avoir beaucoup de détails ici. Faites très attention, n'allez pas trop loin ici. Donc c'est ça qu'on appelle la dimension. Voilà pourquoi lorsque vous avez l'habitude d'utiliser la texture Musgrave, si vous essayez de diminuer la dimension, vous allez se retrouver avec beaucoup plus de détails. En fait, c'est simplement que vous êtes en train de diminuer la taille des textures qui ont été simplement multipliées. Donc vous voyez très bien que c'est ce qu'on a fait. Alors, si je viens ici, je viens prendre la texture Musgrave. Je vais vous montrer quelque chose ici. Musgrave ici. Quand je viens ici, vous voyez bien qu'on a quelque chose qu'on appelle ici détail. En fait, détail ici, c'est le nombre de textures qu'on a eu à utiliser pour faire la multiplication. Donc, si, en fait, non, vous pouvez pas prendre ça comme ça, désolé. Les détails, en fait, c'est le nombre de fois qu'on a eu à faire la multiplication de ces textures. Donc, si vous décidez de faire ça, par exemple, nous, c'est une fois, deux fois, trois fois. Donc, on pouvait se dire qu'on se retrouve avec une détail égale à 3. Donc, si vous mettez, par exemple, ici 5, vous allez se retrouver avec 5 multiplications ou 5 répétitions de la multiplication. Donc, c'est à vous de voir jusqu'où vous allez aller avec le nombre qu'on appelle détail. Donc la lacunarité ici, c'est ce qu'on vient de faire ici. Et la dimension, c'est ce qu'on vient de faire ici. Alors, nous allons passer sur Scale. Vous avez remarqué que la taille qu'on vient de donner n'est pas la même pour toutes les autres textures, car on diminue ça au fur et à mesure. Mais imaginez par exemple, vous voulez faire varier la taille de ces 4 textures de la même façon. Si vous voulez augmenter ça 2 fois, vous voulez par exemple faire que si j'augmente ici 2 fois, les autres doivent aussi augmenter de la même façon 2 fois. Alors, comment on va se faire? C'est ce que vous appelez ici scale. C'est la taille qui fait augmenter toutes les textures de la même façon. Alors, comment est-ce qu'on va faire augmenter la taille de ces textures-là de la même façon? C'est simplement en grandissant la taille de notre cube. Donc, on va pas faire ça avec S, non, on va pas le faire. Donc, pour cela, on va récupérer la position de chaque point de notre objet en prenant le nœud qu'on appelle texture coordonnée ici. Et là, je vais faire une simple opération, donc quelque chose ici. Je vais faire sépare x, y, je pré-générate ici. Et je vais venir ici prendre combine x, y encore.
Non, je pense que c'est pas ça. Donc, je vais simplement venir ici prendre math vecteur ici, faire là et faire une multiplication. Donc, lorsque vous multipliez par exemple les coordonnées des textures par une valeur, c'est simplement que vous êtes en train d'agrandir la taille de votre cube sans le savoir. Donc, pour cela, si je me mets par exemple à mettre ça sur l'entrée vecteur ici, donc, si je décide par exemple d'ici d'augmenter la valeur, vous pouvez voir que la taille d'une texture est en train d'augmenter, on ne voit pas vraiment. Donc, vous pouvez le constater lorsque je bouge qu'il y a une taille de la texture qui est en train de varier. Donc, cette taille qui est là, en fait, ça doit être la même pour toutes les autres textures. Donc, c'est là, nous allons prendre donner aussi à cette texture qui est là. Donc, donner à cette texture. Je vais aller décocher là-bas pour que ça puisse pas vraiment ralentir parce que là, ça commence à devenir déroutant. Comme ça. Donc, je prends encore cette taille qui est là. Ici, je donne ça à cette troisième texture. Je pense que j'ai sauté une texture, c'est ça. Je prends encore ça, je donne ça ici. Et je vais remettre ici. Ça peut prendre un peu du temps. Et là, si je viens ici, j'essaie de faire varier. Vous pouvez voir que je suis en train de faire varier vraiment la taille des textures que j'utilise. Donc là, je vais faire comme ça. Comme ça, vous pouvez voir. Donc moi, je vais essayer de diminuer. Je vais essayer de faire varier un peu la dimension pour qu'on puisse bien voir ça. Donc là, vous pouvez voir ce que ça donne ici. Comme ça. Alors, pour cela, ce que nous allons faire ici, on va prendre un nœud ici qu'on appelle ici value et nous allons appeler ça scale. Comme ça. Et maintenant, si nous prenons ça, nous mettons ici. Donc, c'est normal que ça soit pas visé puisque c'est à 0. Donc, si on augmente, vous pouvez bien voir que ce qu'on obtient ici, je vais rester comme ça. Vous pouvez bien voir qu'on est en train d'agrandir la taille de cette texture. Donc, j'espère que vous avez compris un peu la notion au niveau de la taille ici, qui n'est simplement qu'une taille qui est identique pour chaque texture. Mais la lacunature est une taille qui n'est pas identique, mais ça diminue pour chaque texture. Alors, pour cela, avant d'aller encore un peu plus loin, nous allons maintenant passer à l'explication de ça. Donc, si j'ajoute encore la texture Musgrave ici, nous allons passer à l'explication d'une dimension, deux dimensions, trois dimensions et quatre dimensions. Donc, pour comprendre cela, on doit faire une chose que j'avais fait bien avant, que j'ai supprimé. On va séparer les composants qui sont ici. Donc, les composantes X, Y, on va les séparer et les recombiner. Donc, pour cela, on va venir dans Vecteur, sépare X, Y ici. Comme ça, je dois aller décocher là-bas, sinon ça va ralentir. Comme ça. Donc ensuite, on va venir ici faire encore combine x, y ici. Vous pouvez voir combine x, y. Et je vais faire ça comme ça. Alors, lorsque on parle ici, donc si je me mets ici, lorsque on parle de trois dimensions, en fait, on parle simplement que ces trois-là sont reliés comme on le voit. Et lorsque on parle de deux dimensions, en fait, on enlève ça pour avoir que deux qui se relient. Et lorsque on parle d'une dimension, donc d'une seule dimension, donc on parle qu'une seule est reliée. Donc pour cela, je vais d'abord me connecter ici, comme ça. Donc on va supposer que nous sommes en trois dimensions et reliés ici. Donc ça pouvait prendre un peu du temps pour moi. Et donc une fois qu'on vient de relier là, vous pouvez voir que rien ne change ici. Et maintenant, si je décide de passer en deux dimensions, ce qui voudrait dire que je dois enlever ceci. Donc, on va se retrouver avec une texture qui est uniquement faite ici. C'est de la même façon que vous pouvez obtenir si par exemple, vous décidez de venir ici mettre deux dimensions et faire là, vous allez voir que c'est seulement sur cet endroit-là qui est fait. Donc, c'est de la même façon si par exemple, vous décidez aussi de faire une seule dimension. Par exemple, ici, je décide comme ça, je fais une seule dimension. Donc là, vous allez se retrouver avec quelque chose d'un peu plus comme ça, avec des lignes, vous pouvez voir ici. Donc, vous pouvez faire deux dimensions,
3 dimensions ou 4 dimensions. Mais là, vous voyez bien que je peux pas vous démontrer 4 dimensions parce que quoi? Je n'ai pas X, Y, Z et W. Donc, j'en ai pas ici W pour vous démontrer la quatrième dimension. Donc, j'espère que ça vous a vraiment plu. Alors, on se retrouve dans la vidéo auquel je vais vous expliquer la texture gradient.